Bonjour, merci d'être venu. Donc, euh, comme on a dit, n'est-ce pas, je projetais un peu une catéchèse un peu régulière, une fois par mois. La deuxième fois, c'est Mère Antonia qui va prendre aussi une session tous les 4 dimanches. Et donc, je considérais ça pas comme une conférence proprement dite. Hein. C'est si quelqu'un qui a des questions particulières, on peut aussi discuter un peu certaines discussions, hein, ou certaines questions selon les désirs. Ensuite, moi, je pensais en tout cas de faire une petite série sur Saint Paul, quelques topics de Saint Paul un peu improvisés. Hein. C'est pas maintenant que je me suis préparé en détail avec un script, etc. Je crois quand je faisais mes scripts, c'était un peu trop lourd, trop long et trop lourd facilement. Donc je pense que c'est un peu plus en dialogue, que ça va un peu plus passer plus. Et vous pouvez aussi toujours discuter et poser des questions. Hein, ce n'est pas construit comme vous le suivre silencieusement. Hein. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question particulière? Je ne crois pas aujourd'hui au moins. Non, c'est pour la première fois. C'est pas le moment. Hein. Donc, je pense que je vais tout simplement... vous m'entendez, Sylvie? Ça va? Oui. Alors, s'il y a toujours un problème là, techniquement, vous me dites hein, qu'on essaie de... S'il y a le micro qui ne marche pas ou je ne sais pas. Hein, voilà. Donc... Oui, pardon, j'avais pas mis mon micro. Oui. Je disais, je vous entends faiblement. Pardon? Je vous entends faiblement. Faiblement. Ah, c'est le micro, je crois. Il faut que je me rapproche un peu du micro. Oui. Ça va mieux, comme si je parle plus fort? Oui, ça va mieux. Je parle plus fort. Voilà. C'est un peu le... j'ai pas de micro. Bon, alors pour commencer Saint Paul, hein, je pense que c'est utile de regarder un peu les lettres de Saint Paul, déjà parce que dans la liturgie d'ordinaire, il est mis au second plan un peu. Hein, on parle souvent de l'Évangile, déjà de l'Ancien Testament on ne parle quasiment plus. Dans l'Église, je veux parler. Hein. Autrefois, les saints-pères, ils avaient encore une exégèse régulière de tout l'Ancien, plus ou moins de tout l'Ancien Testament, aussi de Saint Paul. Aujourd'hui, elle est tombée complètement en désuétude. Et je vois aussi qu'il n'est plus compris véritablement. Hein. En fait, ça va encore apparaître ce que je veux dire à ce qui n'est plus compris. Parce que d'ordinaire, déjà, on croit déjà de savoir ce que Saint Paul a dit avant qu'on ait ouvert les lettres. Hein. Et je crois que c'est dû aussi au fait, ça qui est un peu, disons, on peut même dire périlleux, qu'on a oublié une certaine spécificité qui est liée à la théologie de Saint Paul. Hein, si on peut parler d'un corpus théologique de Saint Paul dans le Nouveau Testament, un corpus qui est caractérisé d'une certaine dynamique, hein, pour le dire ainsi, hein, qui se distingue nettement aussi, disons, de l'atmosphère ou de l'intention des évangiles. Ce n'est pas en contradiction, mais distingué. Et il faut comprendre que cette, disons, intention ou cette dynamique de Saint Paul dans l'Église, elle n'existe plus. Hein? Elle a été un peu mise à l'écart et elle a été oubliée. Et à mon avis, c'est pas pour le mieux. Hein? C'est même une sorte de mutilation. Vous pouvez voir ce que je veux dire par cela, simplement pour vous donner une idée. Hein? Saint Paul, vous savez, il parle à un certain moment dans l'épître des Galates. On a lu aujourd'hui un tout petit morceau de l'épître aux Galates.
du premier chapitre, un peu plus loin, ou non, même c'est ça, où il décrit, pourquoi je me rappelle, parce qu'on l'avait lu aujourd'hui, il rappelle un peu le fait qu'il a reçu ce qu'il a enseigné de la part de Dieu. Ce n'est pas par intermédiaire d'un homme qu'il a été appelé apôtre ou qu'il aurait reçu quelconque formation. C'est très important. Si on lit déjà l'Épître aux Galates, tous les débuts, le premier verset, Paul, apôtre, non pas à partir ou par des hommes, excusez-moi, je vais prendre une traduction française pour faciliter la chose. Est-ce que je peux prendre une traduction roumaine? Oui, bien sûr, allez-y. Je vais corriger si nécessaire, dans les lettres nécessaires, je vais corriger tout, un peu. Donc, pardon, il me faut aussi l'autre lettre, l'INEX. Donc, il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts, etc. Donc, c'est de cela qu'il tire toute sa confiance, toute sa conscience. Et ensuite, pour affermir encore sa propre position, il souligne son indépendance envers les autres apôtres, qui étaient avant lui, ceux qui ne contestent pas, mais il leur conteste par cela toute autorité sur lui, avec tout ce qu'il a dit. C'est ce passage-là que nous avons lu aujourd'hui. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ça, c'est un point très important, on va revenir là. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je suis passé beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quand celui qui m'avait mis à part est le Saint de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler au moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Et maintenant on arrive au point que je vise. Et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partais pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Voilà. On arrête ici. Pour ceux qu'il a traduit, je crois que c'est la traduction de Second. Oui, Second. Il dit, pour faire la connaissance de Pierre, le grec est encore un peu plus, comment on peut dire, il dit historise. C'est peu un mot qui désigne un intérêt comme un sightseeing, comme un touriste, il veut voir. Ce n'est pas très respectueux comme on peut faire, comme on regarde, si on va en Italie, on va historiser dans l'Italie, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est de la manière qui va à Jérusalem pour voir les autres apôtres, s'il en trouve quelques-uns. Et donc, il se met, c'est pas qui veut maintenant déclarer une rupture, je ne dis pas cela, mais c'est moi, il se marque clairement, il se démarque clairement des autres. Si maintenant vous avez, au IVe siècle, un livre qui est assez connu, très beau d'ailleurs, on le lit pendant le Grand Carême, l'histoire lausiaque de Palade. C'est un portrait des ascètes qu'il avait rencontrés. Palade est d'abord moine en Égypte, un disciple d'Évagre, parmi d'autres.
et avait ensuite écrit beaucoup plus tard un livre qui est devenu célèbre avec des portraits très courts de quelques ascètes qu'il avait rencontrés pendant cette période, qu'on appelle l'histoire lausiaque, selon le destinataire de ce livre. Et là, il a préfacé ce livre par une lettre où, justement, il souligne maintenant l'importance de la tradition directe, disons, de père en fils, de la tradition monastique, l'importance du père spirituel, pour ainsi dire, on dirait aujourd'hui. Et il évoque justement dans toutes les peines qu'il faut prendre pour trouver un bon guide spirituel, etc. Il faut faire des grands voyages, etc. Et il évoque justement aussi ces versets de l'Épître aux Galates en disant que si déjà Saint Paul, un appelé du Christ, a pris tant de peine seulement pour voir et connaître la vertu de Saint Pierre, etc., etc., qu'est-ce que lui-même, Palade, donc comment est-ce qu'il aurait pu éviter ou s'épargner, économiser des efforts pareils, C'est-à-dire, on voit que dans l'Église, là, ou dans certains milieux d'Église, il y a vraiment un changement de mentalité qui a lieu. Un changement de mentalité qui réinterprète ce qu'il lit là, en un sens quasiment, justement, dans un sens contraire de ce que dit Saint Paul ici. Parce que Saint Paul, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, aussi pour la vie spirituelle, ça ne réunit pas maintenant l'importance d'un guide spirituel, d'un maître spirituel, mais Saint Paul, et c'est pour ça qu'on va un peu essayer dans la suite d'élaborer, extraire dans la lecture de certains passages de ces lettres. Il parle et insiste, on peut dire, pour trouver une expression adéquate ou qui nous parle encore plus, du sujet mystique. Le sujet mystique qui est tout d'abord complètement indépendante et qui ne se constitue pas dans une, on peut dire, insertion ou intégration d'une quelconque lignée, quelle que soit. Une lignée de tradition, je veux dire maintenant, une lignée monastique, mais qui peut se réclamer on peut dire, d'une indépendance, d'une autorité, une autorité du fait qu'il a été fondé justement par une révélation de Jésus-Christ. Et ce sujet-là est un sujet dans lequel s'accomplit la révélation et qui est intentionné par cette révélation de Jésus-Christ. Et ça, c'est un point qui, même pour l'organisation, pour le vécu de l'Église, à mon avis, n'est plus perçu. Lorsqu'on lit aujourd'hui les épîtres dans l'Église, par exemple, très souvent, elles ne sont pas plus lues autrement, parce que trop compliquées, trop imbriquées, etc., etc. Ils sont des extraits qu'on prend. Il faut aussi comprendre que Saint Paul, il est toujours en train d'argumenter. Ces lettres sont toujours des écrits occasionnels qui réagissent sur certaines situations qui se trouvent dans les communautés qu'il a fondées, plus ou moins, et où il réagit, où il intervient. Donc, il est en train d'argumenter. La répartition aujourd'hui, et cette fil d'argumentation, cette lignée d'argumentation, nécessitait, si on lit aujourd'hui un tout petit extrait dans l'Église, pendant la liturgie du dimanche par exemple, cette lignée d'argumentation n'apparaît plus. Et elle n'est aussi pas récupérable, puisqu'il faudrait lire beaucoup plus pour y rentrer. Ça fait aussi que finalement
la réception de ces lettres, de ce qui comporte ces lettres, hein, est plus assurée, on peut dire. Hein. Et ces lettres sont mises quasiment de cette manière-là dans un contexte, hein, qui leur correspond plus. Hein. Et c'est pour ça que je propose de regarder un peu de plus près. Je ne veux pas maintenant faire on ne va pas faire certainement une exégèse à fond. On peut voir comment ça évolue, hein, et selon les intérêts. Mais à mon avis, on peut essayer quand même d'extraire certaines notions clés de la prédication du chérigme de Saint Paul. Hein, justement, et pour récupérer aussi, peut-être pour trouver un accès à cette énergie, à cet dynamisme qui a animé Saint Paul. Il faut comprendre, aujourd'hui, très souvent, nous prenons l'Église comme un fait accompli. Hein, on trouve une institution bien établie, avec un rite maintenant de 2 millénaires d'évolution derrière lui. Hein, on s'insère, on ne comprend pas trop souvent ce qui se passe et pourquoi on fait telle chose, mais on le fait parce que, bon, ça a toujours été fait comme ça, plus ou moins. Hein, là, il y a même des grandes branches à l'université de recherche qui s'occupent comment ça a été fait ou pas fait, etc., etc. Donc, on est toujours en train d'interpréter ce qu'on fait. Hein, et c'est quand même une approche un peu, on peut dire, porte peu de fruits pour la vie personnelle. Hein, c'est quand même, on va toujours rester de cette manière-là, un peu à l'écart. Hein, et il faut quand même un peu se demander comprendre que Saint Paul, lorsqu'il parle, hein, et même lui, lorsqu'il sépare aussi le judaïsme, etc., il ne parle pas en faveur d'une certaine tradition, ou je ne sais pas, hein, mais il parle en faveur, ou on peut dire, d'une certaine expérience. Hein, une certaine expérience qui, en elle-même, porte le germe d'une dynamique, hein, d'une énergie, qui ensuite, dans l'avenir, va porter du fruit ou non. Hein, ça ne dépend pas, finalement, non pas plus de lui. Hein. Et il faut retrouver, à mon avis, cet accès, on peut dire accès. Vous pouvez aussi me corriger, moi je ne suis pas français, hein, moi je ne trouve pas toujours les bien bons mots, hein, les bonnes formulations. Un accès immédiat. On peut se demander pourquoi Saint Paul, et bien sûr avec Saint Paul aussi les autres apôtres, moi je ne l'exclus pas maintenant, hein, mais Saint Paul c'est quand même le personnage avec la plus grande prominence, hein, dans le cercle des apôtres. Pourquoi est-ce qu'ils ont prêché, hein? Et oui, peut-être simplement cette question qu'on peut avoir dans l'arrière-fond, hein? Pourquoi les apôtres ont-ils prêché? Qu'est-ce qu'ils ont prêché, hein? Et qu'on essaie peut-être aussi de revenir un peu dégager, hein, un peu dégager cette comment dirais-je, étincelle initiale, hein, de ce qui les a animés et motivés, hein, pour le récupérer pour soi-même, hein, puisque finalement là notre vie dans la foi, hein, une vie pour vraiment rentrer dans la réalité de la foi, dans la réalité du Christ, elle dépend de cela, hein. Parce que le Christ, d'abord, n'est pas une vision intellectuelle ou une réinterprétation des événements du monde, dont on veut ensuite tirer un sens, ou je ne sais pas, hein, n'importe. Hein. Mais on peut dire qu'elle précède les événements du monde. Hein. Et les interprétations viennent plus tard. Hein. Et d'ordinaire, il vient au moment où on perd l'accès au mystère du Christ. Hein. Il faut dire, malheureusement, pour la chrétienté, on peut maintenant dire globalement, hein, sans regarder maintenant les différences des confessions, etc., qu'en général, cette
réalité, cet accès à la réalité du Christ, du mystère du Christ, elle a été largement perdue. Et ce n'est plus ceci qui détermine la vie ou le vécu dans l'Église aujourd'hui. Hein? Mais dans le vécu de l'Église aujourd'hui, prédomine et est déterminé par, on peut dire, une sorte de nationalité, d'une mentalité nationale, culturelle, ou simplement identitaire, n'importe comment, et maintenant ces identités sont construites. Hein. On comprend que ces identités, ils apparaissent au moment où, justement, on rate à trouver cet accès au Christ. Hein. Là où cette réalité du mystère du Christ véritablement s'ouvre et on y entre, il n'y a plus question, en ce sens-là, d'une identité. Hein. Peut-être je ne vais pas trop prolonger là le prologue improvisé, hein, ce n'est pas pour vous ennuyer non plus. Vous pouvez me dire si ça vous ennuie. Hein, et on peut bien discuter, surtout, hein, ce n'est pas que... donc, au premier abord, donc, si on pose ici un peu la question, pourquoi Saint Paul et les autres apôtres ont-ils prêché? Hein? On peut aussi demander, puisque on voit aussi dans le récit, par exemple, des Actes des apôtres, qu'ils n'ont pas toujours eu de succès. Hein? Par exemple, Saint Paul à l'aéroport d'Athènes, hein, c'était quand même, bon, il a trouvé 3 ou 4 personnes. Excusez-moi, je sais prêcher. Le mot prêcher, oui, un synonyme au mot prêcher. C'est quoi ça veut dire annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Predigen auf Deutsch. C'est ça? Pourquoi donc? Et ils n'ont pas toujours eu de succès. Hein? Ils n'ont pas été toujours écoutés. Et même nous, lorsqu'on parle du Christ, voilà, de l'Évangile, du Dieu, tout cela, d'ordinaire, nous réagissons on a quelques idées là-dessus, on développe quelques idées, on réagit avec quelques émotions peut-être, n'est-ce pas? On trouve beaucoup des raisons pourquoi se positionner d'une manière ou l'autre, soit positif, oui, on devient peut-être adhérent, hein, plus ou moins, on fait un chemin, on devient croyant, sans savoir vraiment pourquoi. Pour la foi aussi, on trouve plus tard encore des raisons, n'est-ce pas? C'est pourquoi on lit beaucoup de livres qui nous expliquent pourquoi je crois à la Trinité. Hein, d'autres disent ouvertement qu'ils n'ont plus besoin de la Trinité, même des chrétiens aujourd'hui qui disent, n'est-ce pas, ça n'a aucun sens, c'est simplement une contingence historique, hein, voilà, etc., etc. Hein, de cette manière-là, ça va dans tous les sens. Hein. Et demandons peut-être si on trouve dans ces lettres peut-être quelques indications, hein, concernant la disposition requise par les apôtres pour que leurs paroles tombent sur la bonne terre. Hein? On a aussi la parabole bien connue du semeur, hein, qui jette la sémence, et la sémence elle tombe un peu partout. C'est uniquement un certain endroit où elle porte vraiment le fruit. Hein? Et même pas le fruit égal. Hein? Il y a aussi des divergences là, dans la fécondité. Hein? Et il y a un endroit assez intéressant. Peut-être alors, pour vous donner ensuite, peut-être pour la prochaine fois, si vous voulez continuer, vous pouvez un peu lire pour la prochaine fois le début, dans le premier 3-4 chapitres de l'épître aux Corinthiens, de la première épître aux Corinthiens. C'est là où je veux ensuite continuer, hein, principalement.
là encore, pour trouver donc le premier pas, il y a Saint Paul lui-même, il évoque au moins en 2 endroits la réception qu'il a trouvée chez ses auditeurs. C'est une fois justement dans l'épître aux Galates, et deuxièmement dans la première épître aux Thessaloniciens. Hein? L'épître aux Galates, c'est très court, ce sont quelques versets seulement, il faut que je le trouve. Attendez, c'est dans le 4e chapitre. 4e chapitre. Voilà. Je l'ai. 4e chapitre. Disons en 13, 14. Ou non, 13 jusqu'au 16e verset. Alors 4 chapitres, 13, 16. Donc je lis dans la version française pour ne pas. Vous le savez, ce fut à cause d'une maladie. Oh, qu'est-ce qui. Bon. Vous le savez, ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Il n'y a l'épreuve à cause de ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Christ Jésus. Où donc est l'expression de votre bonheur? Bon, je vais corriger. Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous auriez arraché les yeux pour me les donner. Donc, pardon, alors ça c'est pas très valable à mon avis. Vous savez que je vous ai annoncé l'évangile par la faiblesse de la chair. À vous, alors je vous ai annoncé l'évangile par la faiblesse de la chair, au départ, et que la tentation que présentait, là je paraphrase un peu, ma apparence dans la chair pour vous, malgré cela, vous ne m'avez pas méprisé, ni exécraché, comment on dit, craché, n'importe, vous pouvez, c'est pas très important maintenant, mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu ou un messager de Dieu, ça aussi c'est important pour le mot en baba, comme Jésus-Christ, comme Christ Jésus. Où est votre bénédiction? Bakarismos, oui, où est votre bénédiction? Je vous témoigne que si c'était possible, vous m'aurez, si c'est possible, vous serez arraché vos yeux et vous me l'aviez donné. Voilà. Donc, bien sûr, on a on a toujours l'habitude de lire ces versets un peu hyperboliques, comme une hyperbolie, hein, comme une exagération un peu poétique. Si vous m'avez arraché les yeux, vous me l'aurez donné. Hein, bien sûr, si c'était possible. Hein, donc, il faut peut-être quand même prendre cela un peu à la lettre. Un peu plus à la lettre qu'on le fait d'habitude. Hein. D'abord, il dit qu'il parlait ou qu'il annonçait par la faiblesse de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire que j'annonce par la faiblesse de la chair? Hein? Et là, on commence un tout petit peu, on peut déjà anticiper ce qu'on va lire l'épître, dans la première épître aux Corinthiens, où il dit clairement que ce qu'il dit n'apparaît pas avec beaucoup d'éclat. Il dit qu'il n'a pas annoncé l'évangile. D'ailleurs, peut-être je vais tout juste lire cela pour. C'est dans le premier. Car le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour évangéliser, pour annoncer l'évangile. Pas
dans la sagesse de la parole pour que ne soit pas dépourvu de sens la croix du Christ. Donc déjà, pour faire un petit commentaire, et ensuite on va revenir à l'épître aux Galates. Hein? Saint Paul apparemment, contrairement à nos habitudes aujourd'hui aussi, il n'apprête pas trop d'attention au fait du baptême. Nous disons toujours qu'un chrétien devient chrétien par le baptême. Hein? Son baptême, il n'est pas chrétien. Saint Paul, apparemment, il tient beaucoup plus de retenue. Ou pour lui, quelque chose précède encore le baptême. Hein? Et c'est pour lui plus important que le fait d'être baptisé, au moins rituellement. Hein? Puisque tout, aussi la validité, on peut dire, la réalité du baptême repose dans ce qu'il dit ici pour annoncer l'évangile. Si je dis maintenant et un évangile, une annonce qui n'est pas faite dans la sagesse de la parole. La sagesse de la parole, bien sûr, on peut dire là simplement notre sagacité, propre sagacité telle que nous nous exprimons d'ordinaire, intellectuellement ou émotionnellement, hein, comme on veut. Donc ce n'est pas une parole, là il réclame de prêcher une parole qui, on peut dire, a un autre destinataire. Pas le destinataire, disons, notre cerveau, ce que nous pensons, ni nos émotions, ou rien de ce qui constitue, on peut dire, notre mental. Hein? Dans lequel, d'ordinaire, nous organisons toute notre vie, nous passons toute notre vie. Hein? Donc, et c'est pour ça, parce que cette parole, elle ne correspond à rien à ce que je nomme maintenant mental. Lorsque je parle de mentalité maintenant, je ne parle pas de caractère, hein, comme on utilise souvent le mot, mais je vais dire là une forme disons, de l'intellect de tout l'homme, tel qu'il est constitué, tel qu'elle s'est constituée avec la chute, dans laquelle nous continuons la chute d'Adam. Hein? Nécessairement. Nous ne pouvons pas faire autrement. Hein? Ça, c'est... nous n'avons pas le choix. Hein? Mais apparemment, la parole de Dieu, ou la parole de l'apôtre, elle ne s'adresse pas à une instance qui serait saisissable à cet homme-là. Hein? Ça, c'est très important, puisque d'ordinaire, le premier réflexe que nous avons, nous essayons de saisir, nous entendons une parole et Dieu, le Christ est devenu chair, et tout de suite, on commence à travailler. Hein? Certains très, très intellectuels, d'autres réagissent plus avec des émotions. Mais Saint Paul, ouvertement, il récuse cela. Hein? Il refuse que sa parole soit saisissable. Voilà, elle ne tombe pas sous la sagesse de l'homme. Et du coup, et ça aussi, on va revenir sur ce. Cette parole dont il parle, elle semble vraiment, elle n'a pas d'éclat. Hein? Elle ne fait pas beaucoup d'écart. Hein? Elle ne semble pas pouvoir tenir dans le discours mondain. Hein? Comme il se défend, je crois que c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, il se défend à un moment donné contre des adversaires dans la communauté des Corinthiens qui lui ont reproché, oui, il est très fort dans ses lettres, mais très faible lorsqu'il parle. Hein? Lorsqu'il est là, en apparence devant nous, il est très, un peu, comme on dit en français, je ne sais pas, chiche, on peut dire ça, ou maigre, hein? Voilà, faible, tout simplement, hein? Faible. Hein? Il semble faible. Hein? Là aussi, hein? Il annonce cette asthénie sarkos,
cette faiblesse de la chair. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il était malade. Bon, ça peut dire ça, on peut pas dire, on n'a pas trop de... On n'a pas trop maintenant de récits, comment se passait sa prédication en Galatie, à son époque. Hein. Peut-être qu'il était malade, mais à mon avis, ce n'est pas ça ce qu'il voulait dire. Hein. Il parlait dans cette faiblesse de la chair. Hein. Justement, puisque faiblesse, hein, ici veut dire aussi quelque chose qui se tire de la saisie. Hein. Oui, se tire de la saisie. C'est-à-dire, il s'expose même, comme il dit, il s'est exposé même à au mépris. Hein, au mépris. Et c'est un mépris, bien sûr, on peut dire, comme celui arrivé, par exemple, à l'aéroport à Athènes, parce que Saint-Luc décrit un peu. Il parlait, et ensuite ces philosophes, les sages du monde, se commençaient de moquer, à un certain point, de se moquer de lui. Hein? Mais regardons un peu plus proche, plus près la chose. Hein? Souvent, nous passons outre, hein, justement, sans pouvoir reconnaître les choses, parce que nous croyons déjà de connaître ce qui se passe, ce que nous voyons, hein, ce que nous écoutons ou entendons, hein, ou ce que nous entendons là-dedans, souvent nous semble complètement insignifiants, tellement insignifiants qu'ils nous échappent. Hein. Et c'est assigné Tissakos dont parle Saint Paul. Là, il parle même quelque chose, on peut dire que ce qu'il parle véritablement n'apparaît pas du tout. Il va dire dans l'épître aux Corinthiens, premier épître, qu'il parle d'une sagesse. Mais il ne dit pas même d'une sagesse, il parle une sagesse, mais une sagesse parmi les parfaits. Une sagesse que les gouvernants, je ne sais pas, les actions, etc., n'ont pas reconnue et ne peuvent pas reconnaître. Hein, c'est-à-dire les grands qui fonctionnent et qui constituent, on peut dire, des mécanismes selon le mécanisme de la mentalité, notre mentalité. Hein. Donc, il loue donc ces Galatiens qui n'étaient pas assujettis à toutes ces prédéterminations, préconditionnements de leur mental. Hein. Parce qu'eux aussi, ils ont grandi comme tout le monde autour. Hein, certainement, on ne sait pas qui étaient ces Galates, disons, personnellement, on n'a aucune trace, voilà, merci. Hein, mais on peut dire ils venaient de la vie ordinaire. Et quand même, il y avait quelque chose en eux qui était capable d'échapper au piège, hein, que représente justement cette vie ordinaire, on peut dire, dans laquelle nous sommes pris. Et nous ne pouvons même pas imaginer, je vous dis maintenant par exemple, pour la parole par exemple de Saint Paul, pour revenir là, que ce qu'il dit puisse signifier ou contenir encore quelque chose autre, cet autre même pour nous inimaginable. C'est un mot, hein, c'est un mot qui est relatif un peu à ce que nous comprenons pour le moment, mais ce que ça va vraiment dire, nous ne le savons pas. Hein. Et déjà, nous n'avons même pas, lorsque nous entendons, lorsque nous discutons, même avec un apôtre, hein, lorsque nous lisons, nous n'avons même pas l'idée qu'il pourrait dire autre chose que ce que nous comprenons. Hein. Et si nous nous mettons en route pour peut-être en extraire quelque chose d'autre, on commence à faire la gymnastique intellectuelle, plus ou moins. Ou on devient sentimental, n'importe comment, chacun selon sa disposition. Hein. Donc, on reste vraiment dans une sorte de cage. Hein.
il loue, et justement, cette asthénie tisakos, cette faiblesse, ce qu'ils nomment ici faiblesse de la chair. Hein? C'est une parole complètement dénudée et qui n'a aucun attrait finalement aussi pour justement ce qui fonctionne selon les prédispositions, les préconditionnements de la mentalité. Justement, c'est quelque chose qui a, j'ai perdu les fils, mais qui fonctionne, on peut dire, finalement comme une sorte de marteau si on s'en sert bien. Un marteau qui peut casser cette cage de porcelaine que nous avons construite, auquel nous tenons, hein, et lequel nous prenons trop souvent, ou réconsidérerons celui-ci comme, bien que ce soit un chemin de salut. Hein. Nous cherchons là-dedans toujours les traces du Christ, hein, pour ainsi dire. Le Christ doit se manifester là-dedans. Hein, et c'est pourquoi nous ne le voyons jamais. Hein. Par exemple, pour vous le rendre, je ne sais pas si j'étais clair, peut-être c'est quand même pas mal. Il y a un très beau, joli apophthegme. Hein. Les apophthegmes, ça vous connaissez, vous savez de quoi il s'agit là, au moins. Hein, non bon, alors, les apophthegmes, ce sont des sentences et des gestes, d'abord des premiers moines. Hein, ce sont des collections, ce sont des petits épisodes, ou simplement quelques sentences où les grands moines de leur époque ont exprimé une connaissance, un acte. Et on a collectionné, c'est quasiment la première littérature monastique, hein, vraiment la colonne vertébrale de toute la tradition monastique. Hein. Et bien sûr, il y a je ne sais pas, plus de 4-5 collections qui sont classiques quasiment, qui remontent surtout au monachisme égyptien. Mais ensuite, bien sûr, ça continue. Hein. On trouve encore des apophthegmes des moines d'aujourd'hui. Hein. Donc là, on a un apophthegme, je crois que c'est attribué à un certain Olympiodore, s'appelle ce moine. Et là, il y avait en Égypte, c'était en Égypte, 4e siècle, 5e siècle, je ne sais pas. Et il y avait arrivé dans sa maison, là, dans sa calive, dans sa communauté, un prêtre païen, Tony Lennon, pour loger une nuit. Voilà. Il voyait la manière du livre, très austère, très, très sévère, et enfin, il dit est-ce que vous avez des révélations de votre Dieu? Et Olympiodore, non, il ne se manifeste pas. Un peu comme ça. Hein? Comment ça, il ne se manifeste pas? Vu la manière que vous viviez, votre Dieu, vous devrez avoir des révélations, des connaissances de votre Dieu. Non, il ne dit rien. Hein, on peut comprendre. Alors ça veut dire que vous portez dans votre cœur des pensées. Vous avez des pensées dans votre cœur. Hein? Si vous n'y avez pas de pensées, puisque chez nous, lorsque nous jeûnons, je ne sais pas comment on l'explique maintenant, il écrit un peu, notre Dieu, il se manifeste à nous. Voilà. Donc, et ensuite il part. Et sur Olympiodore, pendant la prochaine réunion des autres moines, il raconte cela. Et les autres moines, les autres anciens autour, ils disent, oui, c'est très juste. Ce sont les pensées qui nous séparent d'avec Dieu. Hein? Et bien sûr, ça semble aussi assez banal. On connaît un peu ces sentences pareilles en quantité. Mais réfléchissons un peu à ce que ça veut dire penser là. Hein? Sous pensée, très souvent on dit qu'il y a un certain genre de pensée qu'il ne faut pas avoir, un autre genre de pensée qu'il faut avoir. Peut-on avoir, hein, si on les a. Ils ne vont pas gêner. Hein? Il faut être un peu plus radical. Hein? Lorsque là, ces anciens-là parlent de pensée, hein, ils désignent véritablement toute activité de cette mental corrompue que nous avons hérité d'Adam. Et il s'agit véritablement, et c'est cette activité-là qui construit quasiment un mur, quasiment insurmontable
pour nous, qui nous sépare d'avec Dieu, finalement. Tant que nous croyons à ces pensées, que nous même pas sans le croire, mais sont là-dedans, on ne va pas y trouver Dieu et on ne va pas écouter la parole qu'a prêché véritablement Paul. Hein? Et donc, lorsqu'il dit donc qu'ils ne sont pas succombés à la tentation que représentait pour eux, aux Galatiens, son apparence assez faible et pas très séduisant apparemment, hein, et les loups, hein, il dit qu'il avait apparemment une disposition qui le rendrait capable de le recevoir comme un messager de Dieu, comme un ange, dit Angelon Theou, comme un ange de Dieu. Hein. Il faut bien comprendre que, bien sûr, ange, ça peut maintenant être simplement un être spirituel, hein, qui révèle les choses secrètes de Dieu. Hein, c'est une possibilité. Mais on peut aussi un peu le prendre un peu plus général, hein, ce qui est aussi tout à fait dans l'usage de la Bible, hein, comme messager de Dieu. Hein. Angelos, c'est le messager. Hein. Donc, messager de Dieu, mais ça veut dire, si on reçoit quelqu'un comme messager de Dieu, ça veut dire qu'on reçoit ce qu'il a dit comme la parole divine. On reçoit donc et on assume cette parole telle qu'elle doit être prise, telle qu'elle doit être reçue. Ce n'est pas simplement qu'on se fasse une idée sur ce qui nous est annoncé ici, hein, mais qu'on se laisse déterminer par cette parole. Hein. C'est ainsi qu'on reçoit un messager de Dieu. Ensuite même, hein, il ajoute encore comme le Christ Jésus. Maintenant, bien sûr, Saint Paul, dans la situation présente, là, je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec les lettres Saint Paul, mais au Galates, il s'agit un peu d'une situation que les Galatiens ont été troublés par des chrétiens judaïsants qui leur disaient qu'il faut observer la loi mosaïque, hein, la loi de Moïse, pour vraiment plaire à Dieu. Donc, et en ce moment-là, donc, c'est ce qui met Paul en rage. Il dévie de ce que Paul leur a annoncé. Hein, là, on va arriver à un autre moment là-dessus. Hein. Donc, là, il dit donc, où est votre bénédiction, votre macrismos humon, hein, c'est-à-dire la bénédiction, parce que aussi celui qui prêche reçoit quelque chose lorsque sa parole est reçue. Hein. Et là, il dit donc, maintenant, car je vous témoigne que si c'était possible, vous aurez arraché vos yeux et me l'aurez donné. Hein. Et là, donc, par cette, disons, image, hein, il nous décrit quand même une disposition intérieure. Hein, une disposition intérieure devant laquelle nous, d'ordinaire, nous rebutons. Hein. Pour nous, lorsque nous écoutons, lorsque nous lisons simplement ces écrits, hein, ces écrits de Saint Paul, aussi les évangiles, il ne faut pas croire qu'il faut avoir une autre disposition pour comprendre les évangiles. Hein? Quelqu'un autre texte, ou un prophète. Hein? Nous sommes quand même très confortables et nous refusons quasiment de sortir, hein, de ce que nous... Bon, j'avais pas essayé aujourd'hui, mon homélie était un peu ratée, hein, mais nous refusons justement de sortir de cette circonférence que nous définit notre mentalité. Hein. Nous rebutons justement de nous sacrifier. Hein, ou nous préférons même de
d'apporter un sacrifice de compensation. Ça peut être le jeûne, ça peut être l'éveil, ça peut être même un grand effort. Hein? Mais ça peut être pas cette phrase, si c'était possible d'arracher les yeux, vous me l'aurez donné. Hein? C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut apprendre, c'est ce qu'il faut chercher lorsque nous lisons aussi ces textes. On peut avoir un peu la confiance que ces textes, justement parce qu'ils sont lus, hein, ils ont cette faiblesse de la chair, ils peuvent nous amener à cette disposition. Hein. Si on s'affronte sans relâcher, hein, et si on s'approche avec une certaine humilité de ce texte, ils peuvent nous réduire et nous conduire à cet état dont ils ont besoin pour être compris. Mais bien sûr, d'ordinaire, nous sommes quand même... Il faut aussi comprendre que ce sont souvent, c'est un peu inconscient ce qui nous arrive. Hein? On lit quelque chose, on comprend un peu, et on s'arrête. Hein? Ou déjà... sans que nous apercevons, nous posons nos limites. Hein? Oui, jusqu'ici, je peux aller. Jusque-là, non. Bon, voilà, ce n'est pas toujours très clair, très net non plus. Hein? Mais autant que nous ne sommes pas prêts à nous réduire véritablement au point, à cette nullité, hein, dans laquelle ces textes sont prononcés, hein, on ne va pas en profiter. On peut les lire 1000 fois, on peut faire des thèses de doctorat là-dessus, lire tous les commentaires qui ont été écrits, mais nous ne profitons pas de la Bible, pas d'un seul mot. Hein? Et c'est pour ça, justement, c'est quelque chose qui réapparaît justement dans les lettres de Saint Paul avec une certaine pureté. Hein? Parce que Saint Paul, il argumente. Hein? Il argumente contre, justement, des opposants. Hein? Il doit, justement, poser cette parole. Hein? Il doit demander et chercher les dispositions nécessaires où cette parole puisse arriver à son but, trouver son cible. Hein? Et si on s'y... malgré toutes les difficultés que ça présente, hein, et aussi les sécheresses, on passe par le désert, n'est-ce pas, c'est une image très courante, hein, une image très courante. À ce moment-là, hein, on va peut-être trouver justement la raison, on peut dire, la raison pourquoi Saint Paul a parlé. Hein, il dit même dans l'épître aux Corinthiens, la 4e chapitre, hein, ça peut, je ne sais pas quelle heure est-il, je ne veux pas trop... Moins 10. Moins 10, d'accord, on a encore un peu de temps. Hein. Si vous voulez encore continuer, je ne sais pas, c'est à vous aussi de décider. Oui. Vous pouvez aussi, discuter pour répondre à des questions, si vous voulez. On va voir. Je vais simplement lire encore hein, il dit dans la 2e épître aux Corinthiens, 4e chapitre, tout au début. Hein, où il dit ouvertement en quoi consiste son chérigme. Corriger, il est nécessaire. Donc, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Et maintenant les passages qui m'intéressent, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu.
Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car c'est Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. À briller dans nos... Car Dieu qui a dit, là il y a un truc qui ne passe pas, à briller dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Donc, encore une fois, il reprend justement le problème lorsqu'il parle. Mais pour la manifestation de la vérité, nous nous présentons en face ou pour toute conscience, il existe des hommes en face de Dieu. Et si notre évangile est voilé, il est voilé dans ceux qui périssent, en ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des non-croyants pour que le photismos, l'illumination, disons, de la lumière de l'évangile, de la gloire du Christ, ne resplendisse pas. Hein? Donc, par ces pensées, nous imitatum apis, il parle justement de cette, disons, voile pernicieux que forment justement les pensées, cette activité mentale. Une activité mentale que pour saint Paul, elle est liée à la non-croyance, au fait de ne pas croire. Et là, on peut déjà toucher encore une autre notion de saint Paul qui est, c'est-à-dire la foi, la pistis en grec. Bien sûr, pour la foi aussi d'ordinaire, pour nous la comprenons comme une conviction. Hein? Il y a des articles de la foi, hein, le credo, hein, quelques sentences, quelques articles, et nous les tenons pour vrais, ou pas, selon ceux que nous pensons ce qu'il faut faire. Hein? On ne sait même pas pourquoi nous pensons parfois quelque chose soit vrai ou pas vrai. La vérité, elle ne se justifie jamais. Hein? En tout cas, comme une conviction. Et il faut bien la comprendre que pour saint Paul, là j'anticipe un peu, la foi n'a rien à faire avec une conviction. Hein? D'aucune manière. La foi ne veut pas dire tenir quelque chose pour vrai. Hein? Mais déjà, tout ce qui apparaît ici dans cette petite formule, hein, tano imitatum apis, la pensée des non-croyants, ceux qui ne croient pas, le fait d'avoir des pensées relève du fait, ou de ce genre de pensées relève du fait qu'on n'a pas la foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la foi? On peut dire déjà c'est un acte dans lequel s'accomplit justement, on atteint justement la réalité de la parole que prêche saint Paul, la réalité dont il caractérise cette parole, c'est justement ce qu'il dit ici. C'est cette lumière ou illumination de la gloire du Christ. Hein? Cet resplendissement de la lumière de l'Évangile. Hein? C'est ce qui dessine ici. Hein? Donc, on peut déjà dire que pour saint Paul, la foi est le commencement, le resplendissement même, le moment initial où cette lumière apparaît à partir de la parole qu'il prêche. Et c'est ça le moment pour saint Paul
qui quasiment fait naître un chrétien, au sens propre du mot. Au sens propre. Il ne dit pas que voilà, mais on reste maintenant dans le sens strict. Donc, en lisant donc ces textes de Saint Paul, on va aussi essayer de s'approcher un peu plus de ce que ça veut dire la foi. Parce que finalement, la foi, compris de cette manière-là, s'identifie avec la, on peut dire, la question cruciale de ce qu'est notre esprit. Parce que finalement, notre esprit, apparemment, lorsqu'il reste confiné dans son mental, hérité par la chute, parce que ce soit le nom la chute, est justement quelque chose qui exclut en permanence ce photismos, cette lumière. C'est une lumière qui repose ou qui prend sa racine justement dans ce que les anciens appelaient souvent, parce qu'on a un peu plus systématisé le vocabulaire, un acte de foi. Donc, et cet acte de foi, bien sûr, qui n'a rien à faire avec que moi j'envisage une certaine vérité dont je présuppose qu'elle soit vraie, et ensuite je me comporte en fonction. Mais c'est plus basique. On peut même dire que cet acte de foi, il correspond, on peut dire, maintenant en guillemets, une sorte d'autogénération de l'esprit. Une autogénération grâce à la force de cette parole. C'est simplement dit en anticipation. Selbstzeugung. Zeugen, etwas zeugen, Selbstzeugung. Oui, une autre, général. Généré, oui. Mais bon, ça c'est encore autre chose là. Non? Mais simplement, il ne s'agit pas, c'est ce qui me tient à cœur là aujourd'hui surtout. C'est à comprendre que lorsqu'on essaye de comprendre ce dont parlent ici ces textes, il ne s'agit pas simplement de d'une sorte de faire une archéologie, ou de s'approcher en historien, de ces lettres pour reconstruire une situation et ensuite pour appliquer une prédication, tout un corpus d'une foi reçue par ce que je suppose d'être la tradition, que je pense de pouvoir retrouver là-dedans, et que Saint Paul aurait déjà prêché, mais qui toute la fonction aussi de ces textes. Peut-être ça aussi, ça vaut la peine de perdre quelques mots. Si on regarde un peu le problème, mais disons, le processus de la formation du canon scripturaire. C'est toujours très intéressant, puisque le canon n'existait pas avant une certaine époque. Historiquement, on peut le tracer, plus ou moins. Comme aussi pour les Juifs, le canon de l'Ancien Testament a été uniquement constitué, c'était après la catastrophe de 70, après la destruction de Jérusalem par les Romains, dans cette période-là, et bien en opposition ou opposer la montée du christianisme. C'était aussi une des intentions, au moins, de la constitution du canon des scriptures juives. Donc, le christianisme aussi, au départ, les premiers écrits sacrés, c'était l'Ancien Testament, les prophètes, les psaumes, la loi, Christ lui-même le mentionne. Et le Nouveau Testament s'est ajouté un peu plus tard. Et le processus
qu'on connaît ce corpus écrit, hein, il n'y avait pas une décision, disons, conciliaire d'un évêque ou d'un pape qui aurait dit, ou un patriarche, ou je ne sais pas, voilà, ça ce sont les livres saints. C'est quand même assez intéressant et qui révèle un peu aussi le problème d'approche de ces textes. Hein. Par exemple, on sait que, bien connu, que par exemple l'Apocalypse a été reconnu par les églises byzantines, tous ceux qui étaient dans le rayon des églises byzantines, uniquement au XIVe siècle. Hein? Avant, l'Apocalypse n'était pas reconnu comme un écrit canonique, malgré que dans toutes les autres églises latines, coptes, syriaques, je ne sais pas, elle était en plein usage. Hein? C'est pour ça aussi, en grec, il n'y a quasiment pas de commentaires sur l'Apocalypse. C'était toujours mis à l'écart. Hein? Par contre, l'épître aux Hébreux a longtemps été refusé en Occident comme faisant partie des écrits canoniques. Hein? Ça prenait du temps. Hein? Je ne sais pas maintenant la date, c'était au Moyen-Âge, quelque part au 6e, 7e siècle, qu'il était vraiment, non, plutôt déjà, pardon, mais disons 5e siècle, je crois, 5e, 6e siècle aussi en Occident qu'elle était acceptée. Hein? Par contre, on trouve parfois aussi que certains écrits étaient considérés comme canoniques, qui ont été finalement triés. Hein? On sait par exemple que dans certaines églises, on utilisait, et pas des hérétiques, maintenant je ne parle pas des... l'écrit le pasteur, Hermas le pasteur, hein, c'est un écrit qui est aujourd'hui considéré comme écrit des pères apostoliques, dans ce groupement d'écrits. Hein. Mais c'est ce que je veux maintenant dire par cela, hein, que cette canon qui se constitue repose sur une connaissance, une perception des textes. Hein. Et ça prend beaucoup de temps jusqu'à ce qu'un texte soit, disons, se révèle vraiment, puisque c'est individuel. Hein. Comme je dis, on ne peut pas décréter la canonicité en principe d'un écrit. Hein. Parce que canonicité veut dire qui constitue un critère pour ce que le christianisme. Qu'est-ce que c'est véritablement le mystère du Christ, hein? Et chaque écrit pose là un certain critère. Et cet critère est simplement vérifié justement par cette expérience de la foi. Hein? On ne peut pas remplacer cette expérience de la foi par un critère extérieur, disons d'ordre philologique ou historique. Hein? Et ça aussi, c'est très important pour la lecture des évangiles. Hein. Il ne se vérifie pas simplement parce qu'il aurait derrière tel auteur authentiquement, au sens, hein, comme on dit parfois, certains écrits, certaines lettres, par exemple de Timothée, je crois le premier de Timothée, on dit Titus ne serait pas véritablement Saint Paul, mais plus tard, etc. etc. Donc, on renie l'authenticité, on pense de pouvoir nier l'authenticité de ces textes parce qu'ils ne seraient pas d'un auteur prétendu. Mais ce n'est pas cette question-là qui décide sur l'authenticité d'un texte dans la Bible. Hein? Puis peut-être ces lettres ont été écrites par quelqu'un d'autre. Peut-être aussi l'évangile de Saint Matthieu n'est pas de Saint Matthieu. Je ne sais pas. Hein? En tout cas, il n'y a pas trop de raisons véritables de douter. En tout cas, on n'a pas d'autres noms non plus. Donc ça ne fait rien. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant dans ces textes. Hein? Puisque l'authenticité de ce texte se prouve par le fait qu'ils sont capables de cet acte de foi. Et cet acte de foi, ça c'est quelque chose, c'est un acte qu'il faut accomplir le cœur du lecteur lui-même. Hein? Donc, qui nécessite justement une disposition telle que décrit Saint Paul à certains endroits, où elle transparaît un peu, hein, où elle devient un peu saisissable. Qu'est-ce qu'il faut
apporter de notre part pour que cette parole puisse véritablement avoir lieu, pour parler ainsi. Hein? Et autrement, nous restons justement, je dirais, vraiment dans une sorte d'illusion. Hein? Bien sûr, en étudiant les textes, personne n'est parfait. Hein? Et nous sommes tous toujours en chemin de progression là. Hein? Et bien sûr, on passe aussi en développant certaines idées, hein, sur quelques endroits, voilà, on peut dire quelques théories. Ce n'est pas même le problème. Hein? Le problème, c'est si on commence à s'obstiner dans ces théories. Et parfois, ça nous arrive sans que nous apercevons de cela. Hein? Et à ce moment-là, on commence à confondre le texte par notre interprétation. Et le texte même, il me reste caché. Hein? La question, qu'est-ce que c'est la langue, qu'est-ce que c'est la parole, c'est quand même une question qui va assez profonde, hein, si on se pose véritablement. Hein. Si on reste toujours sur l'idée que la langue, le langage, hein, ou la parole serait simplement un élément conventionnel, hein, et comme étant conventionnel, incapable justement de ce dont parle Saint Paul ici dans la deuxième épître aux Corinthiens que je viens de lire. Hein? Bon, d'accord, on reste toujours dans cette cocon-là d'interprétation et contre-interprétation. Hein? Mais il n'y aurait jamais quelque chose de divin. Hein? Jamais quelque chose de divin, de divin. Hein? Mais Saint Paul à Athènes, il n'a pas aussi quelque chose qui me parle. Il a vu une statue qui était écrite au Dieu inconnu. Au Dieu inconnu. Au Dieu inconnu, ça veut dire que les païens avaient déjà une connaissance. Oui, ça c'est toujours discuté, n'est-ce pas? C'est... Oui, bien sûr. À mon avis, vous savez, si vous lisez par exemple Clément d'Alexandrie, c'est un auteur du 2e, 3e siècle, un des grands auteurs de la théologie alexandrine. Justement, lui, il essaye de retracer l'opération du Logos, du Verbe de Dieu, hein, finalement Jésus-Christ, dans toute la civilisation hellénistique, dans la tragédie, la philosophie, les mystères, voilà. Il fait un tri. Hein, il dit que c'est mélangé. Par exemple, au début de ce livre, ce sont les stromates. Il se moque de ses contemporains souvent qui disent que tout ce qui vient des païens serait démoniaque. Hein, que ce soit par expérience démoniaque. Voilà. Il dit que ce n'est pas le cas. Et il se fait entreprend donc de prouver cela. Hein. Et finalement, il est très subtil. Hein, il fait vraiment un tri, hein, de ce qui est encore. Et ça donne finalement une tapisserie de toute cette œuvre du Logos qui finalement aboutit dans l'incarnation de Jésus-Christ. Hein. Et justement, à mon avis, on n'a pas lieu de renier, ou comment dire, de refuser aux païens une connaissance du Dieu. Hein. Même si on regarde, vous savez, même dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on sait le problème, comment dirais-je, on peut dire ainsi, l'exclusivité du peuple hébreu, hein, qui finalement devient les gardiens de la tradition de la révélation pure, plus ou moins les gardiens. Aussi, eux, ils sont déviés aussi, n'est-ce pas, selon l'Ancien Testament. Hein, n'est pas dû au fait que Dieu aurait simplement décidé de donner aux Hébreux une révélation particulière, mais le fait que les autres peuples ont dévié et n'ont pas tenu à
disons, à leur mystagogie, pour parler avec Elie Laroquin, hein, à la révélation divine. Hein, ce qui nécessitait ensuite d'isoler quasiment et de définir clairement dans une tradition la révélation. Hein. Mais ça veut dire donc que la question, disons, lorsqu'on conteste l'authenticité de la connaissance, disons, des païens, hein, à mon avis, c'est déjà une vie anachroniste, hein, un anachronisme, commet un anachronisme. Hein. On leur reproche de ne pas être chrétien, au sens que nous sommes chrétiens. Hein. Et ça c'est pas juste. Hein. Puisque, comme le dit Clément d'Alexandrie, il met les philosophes, par exemple, hellénistiques, Platon, etc., dans la filiation prophétique, nettement. Filiation prophétique, comme les prophètes d'Israël. Ils ont accompli le même service, que envers leurs propres contemporains, dans leur propre, disons, situation, etc., que les prophètes d'Israël, envers les Israélites. Hein. Et donc, il y a beaucoup de discussions sur cet autel dans Mont Saint-Paul, hein, au Dieu inconnu. Certains disent donc, dans les sciences religieuses d'aujourd'hui, il s'agit simplement, dans le polythéisme, on voulait aussi nommer tous les dieux qu'on ne connaissait pas. Hein, voilà, on va les inclure, hein, pour pouvoir être sûr. Hein, et là, on pouvait toujours vénérer. Peut-être ça a été conçu de cette manière aussi, par certains. Mais il faut dire, si on lit aussi les anciens textes, tant que nous les disposons encore de ces textes, hein, des anciens, il faut dire, avec le polythéisme, c'est pas aussi simple. Hein. Et finalement, il parle plutôt d'un seul Dieu. Hein. Avant tout, il parle d'un seul Dieu avant qu'il parle d'une multitude de dieux. Hein. Et cette multitude de dieux, c'est quand même plutôt, ça dépend maintenant, dégénératif, hein, lorsqu'il commence vraiment à remplacer ce seul Dieu. Hein. Ça, c'est à mon avis vraiment un phénomène de décadence. Hein. Et l'interprétation, par exemple, des néo-platoniciens, pour simplement nommer ceci, bon, c'est à partir du IIe siècle, hein, justement, à mon avis, ce qu'ils font, ils ramènent justement aussi toutes ces, disons, traditions maintenant païennes, hein, voilà, ou hellénistiques, quoi que ce soit, à leur fond, justement, du Dieu unique. Hein. Et on ne peut pas bon, s'ils sont tous justes ou authentiques, c'est encore une autre question, mais on ne peut pas d'emblée nier cela. Hein. Et à mon avis, on voit par exemple, je crois que c'est dans la vie de Sainte Catherine, le martyr de Sainte Catherine, au moins dans la version que moi je connais, et dans les discussions qu'elle a avec les philosophes, hein, dans cette vie, elle dit « croyez à Platon ». Hein. Et c'est par exemple dans les premiers chrétiens, ils vont volontairement utiliser justement aussi les écrits païens, voilà, non juifs, disons, pour fonder et justifier, argumenter leur propre position et leur propre revendication. Hein. Par exemple, un des topics les plus connus, c'est si c'est vrai ou non, l'interprétation de ces endroits-là. Bien sûr, aujourd'hui, on dit tout autre chose, mais quand même, ce n'est pas infondé. Je crois que c'est dans le 7e livre de la Politia de Platon, où il fait quasiment une prédiction de la crucifixion de Jésus-Christ. Hein. Et c'est une interprétation, une prise des anciens chrétiens, hein, qui étaient communs, qui sont référés à cet endroit où il parle du juste qui n'a jamais
péché, pour ainsi dire, hein, et qui finalement subit des supplices, doit subir des supplices, etc., jusqu'à une crucifixion. Il utilise le mot crucifixion, ce qui a beaucoup étonné, puisque ce n'était pas très en usage à son époque en Grèce. Hein. Donc, les premiers chrétiens, bien sûr, ils volontairement pris recours à des textes pareils. Hein. Donc, on peut au moins, aujourd'hui, bien sûr, c'est exclu. Hein, dans la mentalité aujourd'hui, il est exclu d'emblée. Hein, ce sont des coïncidences ensuite littéraires. Ça ne va pas plus loin. Hein, mais à mon avis, ce n'est pas dit que cet jugement ou cette perception-là, que ce soit simplement une coïncidence littéraire, ça c'est typiquement déjà une conclusion tirée sur certaines dispositions de la mentalité moderne, hein, pas plus loin, hein, qui ne réfléchit pas sur ses propres dispositions. Hein. Et justement, c'est ce qu'on a à faire. Hein, cette critique radicale, disons, et cet abandon radical de ces dispositions, pour arriver justement à une disposition dont il parle ici, à s'arracher les yeux. Hein. Et si on s'arrache les yeux, on est capable vraiment de participer à cela. Hein. C'est ce qui hein. Et ça, c'est une exigence qui reste. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui, pour les anciens, oui, mais nous sommes aujourd'hui un peu plus tendres, ou nous sommes dans la même chair. Hein. Mais nous n'avons plus cette volonté, hein, de le faire. Hein. Nous arrêtons trop tôt. Voilà, je crois, je ne sais pas si on va peut-être arrêter ici. Je ne sais pas quelle heure vous avez. Moi, je ne voulais pas faire plus qu'une heure et demie, n'est-ce pas? Ça, c'est pas trop. C'est 15h20. Oui, là, je crois que c'est pas mal d'arrêter. Je ne sais pas si il y a encore des questions ou des remarques à faire, vous pouvez. S'il y a encore des remarques ou comme. Sinon, on s'arrête. J'espère que ça a donné une petite entrée. C'était très bien. Oui. Hein, et ensuite, comme j'ai dit. Vous avez dit quel chapitre vous Oui, pouvez lire? alors le début de la première épître aux Corinthiens. Disons, pour avoir un peu plus globalement, la prochaine fois, donc je vais commencer à lire la première épître, au moins en extrait. Hein, et bien sûr, on ne va pas lire toutes les. Disons, lisez déjà les. Attendez, où est-ce qu'on commence? Un instant. Hein, oui, c'est jusqu'à la fin du 4e chapitre. Vous avez là une vue un peu de ce qu'il s'agit. Hein, du 1er au 4e chapitre inclus. Hein, et on va commencer à lire, isoler là certains topics et essayer que ça gagne un peu de vie. Voilà. Bon. J'ai une petite question. Oui. Je reviens un peu en arrière. Vous avez dit tout à l'heure, tant que nous ne parvenons pas à nous réduire au point, mais je n'ai pas compris après, on ne profite pas de ce qu'on lit, même si on a lu le texte 100 fois. Oui, je veux dire, si on n'arrive pas justement à, comment dirais-je maintenant, on peut dire, vous savez, Saint Paul, on peut dire, il parle d'une certaine, c'est ce que je vais un peu essayer d'écrire la prochaine fois avec ceux qui parlent, lorsqu'ils parlent de la parole de la croix. Hein. Je vais essayer un peu comment dire, esquisser que parole de la croix, il ne s'agit pas simplement de l'histoire de Jésus, au sens que nous le comprenons. Hein. Bien sûr, c'est la parole qui vient de Jésus-Christ. Hein. Alors, il parle, on peut dire, si on le compare, il parle d'une certaine, comment dirais-je, pardon, on peut dire d'un certain état qui n'est pas localisable, localisable, on peut dire ça, localisable par et dans notre mental, hein, mais qui est défini par cette absence ou cette dissolution complète du mental. Hein. Et c'est là
où finalement la parole, même pour nous, puisque nous identifions toujours la parole avec le mental, pour nous c'est difficilement imaginable qu'il puisse encore avoir une parole là, hein, puisque la parole pour nous, ça c'est le mental. Hein. On va revenir souvent à ce point. Hein. Et donc, mais il faut justement, pour entendre justement la parole là, atteindre le même point, on peut dire, que Saint Paul. Atteindre le même point où parle, où se forme la parole de Saint Paul. Hein? C'est ça ce que je veux dire. Et si nous ne sommes pas là, nous avons beau lire ces textes, mais ce qu'il dit véritablement, justement, c'est ce qu'il décrit ensuite avec la lumière, avec le resplendissement de la lumière, ça ne va pas arriver à nous. Hein? Et on va rater l'intention du texte. Ce texte, il va... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais bien sûr, je ne veux pas dire qu'on ne fait pas du tout des progrès, c'est un peu en hyperbolique là maintenant que j'ai parlé aussi. Mais en tout cas, il faut un peu avoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme on dit, on a une approche d'emblée aujourd'hui, de par notre formation, éducation, qui est très psychologique et très philologique, historique. Hein. Ce sont tous ces archéologues bibliques qui prennent l'appel et commencent à creuser en Palestine en croyant qu'ils trouvent une preuve pour la résurrection. C'est complètement idiot. Hein. On n'a rien trouvé là. Hein. L'archéologie biblique ne dit rien sur l'authenticité d'un texte biblique. Hein. Là, on est dans des domaines complètement différents. Hein. Et ça, il faut vraiment... Ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Je crois, en Occident, justement, un des points cruciaux qui sont responsables pour le déclin du christianisme. Hein. Et justement, le problème, c'est que cette attitude, cette mentalité, le problème historique, c'est qu'elle a originé dans un milieu chrétien, dans une certaine théologie, une pseudo-spiritualité chrétienne, hein, et qui a évolué ensuite en cette attitude athée que portent aujourd'hui beaucoup les théologiens même, hein, parfois sans le savoir. Hein. C'est ce que j'ai vu à Munich. Hein. Et finalement, il faut se rendre compte de cela et là, commencer une lutte. Hein. Et si on ne s'attaque pas, puisqu'on est déjà découragé d'avance, puisqu'on croit, non, c'est trop lourd, il faut faire des études, c'est pas vrai. Hein. Mais si on ne s'y attaque pas, on ne va pas y arriver. Et on va toujours rester dans des imitations, dans des mauvaises imitations d'une tradition qu'on ne comprend plus. Voilà, c'est ce que je voulais dire là. Merci. Voilà.